Bienvenue sur Corrèze Télévision, nous sommes en direct sur le forum des lecteurs de la 34e Foire du Livre de Brive. Ce forum est consacré à l'édition aujourd'hui. Avec Jean Brousse qui animera ce forum, nous retrouvons Marie Sellier, présidente de la Société des gens de lettres, et Antoine Lefébure, historien des médias et spécialiste en technologie de communication. Et là, c'est à moi. Bien, bonjour. Je suis un peu raide, je vais essayer d'animer ça de manière souple, mais je suis un peu raide parce que j'ai un grave torticolis lié aux écarts de la foire du livre. Donc, une petite demi-heure pour vous raconter un peu ce qui s'est passé d'une certaine manière à côté de la foire du livre de Brive, qui est toujours cette formidable manifestation de rencontre entre le public et les lecteurs, mais à l'initiative du maire de Brive, de Frédéric Soulier, à l'initiative du commissaire général du salon de Guillaume Delpirou, nous avons pensé qu'il était intéressant de refaire ce que cette foire du livre a été de manière naturelle et un peu désordonnée parfois, une rencontre des protagonistes du monde de l'édition. Et c'est pour ça qu'on a inventé les rencontres professionnelles de l'édition. La réunion a eu lieu professionnelle hier matin à l'hôtel de la Binge, dans la salle des conférences. Il y avait, pour discuter un peu boutique, pour discuter des problèmes ou des trucs à résoudre dans le monde de l'édition. Il y avait donc Marie Sellier, Antoine Lefébure. Il y avait avec nous aussi Olivier Mathieu, qui est le président de Price Minister et de Rakuten. C'est-à-dire qu'il y avait des gens dont on se demande, mais tout ça, ce sont des lieux auxquels l'édition est confrontée. Il y avait Jean-Noël Tron, le patron de la SACEM, et un homme qui est à l'initiative d'une opération qui s'appelle France Créative et qui est là pour étudier et promouvoir les industries de la culture, dont, je vais vous le dire parce que vous ne le savez pas, mais c'est 3 fois plus gros que l'industrie automobile, à la fois en chiffre d'affaires, à la fois en croissance et à la fois en nombre d'employés. Il y avait aussi, alors je ne me souviens plus de qui il y avait, bien sûr, il y avait Vincent Montagne, bien sûr, qui est à la fois le patron d'un grand groupe d'édition qui s'appelle Média Participation, mais qui est le président du syndicat national de l'édition. Et je crois qu'il y avait cela, puisque 2 personnes nous ont fait défaut, mais avaient participé aux travaux préparatoires. Vincent Monadet, le patron du Centre national du livre, et Nicolas Gaume, le patron du développement de Microsoft. Donc une rencontre des gens qui sont vraiment au cœur de l'édition, les auteurs, les éditeurs, et puis des gens qui gravitent autour et qui participent à l'évolution de ce métier. 3 chapitres à notre discussion. Qu'est-ce que c'est que le livre? Qu'est-ce que c'est que la lecture? Comment il est confronté aux choses, je vais dire aux choses de la télescopée, mais Marie n'aime pas, donc aux choses de l'Internet. Et quatrièmement, enfin, quelle est, confrontée à ça, la nouvelle chaîne de valeur du livre? Quel est le nouveau métier des éditeurs? Qu'est-ce qu'un auteur au XXIe siècle? Etc. Sur l'édition, en 2 mots, parce qu'on ne le dit pas assez, mais Vincent Montagne nous l'a rappelé hier, cette année, c'est une croissance de 3%. C'est une croissance de 3%. On a tendance à dire que la lecture, eh ben, pas du tout. C'est une croissance de 3% à une époque où, par ailleurs, à la fois en France, en Angleterre et en Amérique, quand on a peur de l'Internet, ben, les ventes de liseuses, les ventes de tablettes, ces choses-là, ne sont pas en croissance. Alors, il faut se méfier fatalement de l'eau qui dort, mais aujourd'hui, on peut dire d'une certaine manière que le livre et l'édition vont bien. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'Internet? Mais là, je vais laisser la parole à Antoine, qui n'est pas du tout prêt à cette question. Donc, c'est pas grave. Donc, sur Internet, c'est à la fois un danger et une opportunité.
Je crois qu'il y a pas mal d'éditeurs qui ont bien pris le tournant, c'est-à-dire qu'on réussit à dynamiser leurs ventes avec des sites internet malins, avec des applications qui sont totalement complémentaires du livre. Sachant qu'il y a tout de même un certain nombre de problèmes récurrents qui se maintiennent dans l'usage des nouvelles technologies. Il y a l'énorme importance qu'a pris une société comme Google, qui est un peu un concurrent un petit peu déloyal, c'est-à-dire qu'il utilise des contenus sans vraiment les monétiser, la première chose. Et la deuxième chose, ça d'un point de vue fiscal, c'est qu'il est quasiment pas soumis à l'impôt, non seulement en France, mais même au niveau international. Donc ça, c'est quelque chose qui dépasse l'univers de l'édition, mais sur lequel il faudrait revenir. Et sur Internet, la fantastique capacité qu'a ce réseau va sans doute pouvoir permettre de travailler de manière différente et sans doute d'inventer de nouvelles formes d'édition qui n'existent pas. Parce que pour le moment, on a des éditeurs traditionnels qui utilisent un petit peu Internet de manière homéopathique. Et puis on a des phénomènes un peu bizarres d'auto-édition. Alors, sachant que l'auto-édition, c'est un petit peu la version électronique du développement personnel, c'est-à-dire j'ai envie d'écrire, j'écris et je m'auto-édite. Il y a un certain nombre de solutions d'auto-édition, mais sachant que quand on s'auto-édite, d'abord on n'est pas revu et corrigé et qu'on n'est pas ensuite distribué, diffusé, ce qui est un véritable problème. Alors, entre les deux, il est possible, et moi je crois que c'est quelque chose qui va arriver, il est possible qu'on ait des éditions qui utilisent l'intelligence collective d'Internet et qui inventent des nouvelles formes d'édition en élargissant la gamme des auteurs qui seraient plus tout à fait auto-édités, mais qui seraient édités de manière différente et qui arriveraient à toucher ce public, notamment ce public des 18-30 ans, qui est un véritable enjeu de lecture, leur faire passer de l'écran au papier, où on peut imaginer par exemple des versions écran de livres, et puis aujourd'hui, alors ça c'est très excitant, quand vous avez un fichier numérique aujourd'hui, vous avez des machines qui sont en train d'arriver, vous rentrez le fichier d'un côté, et de l'autre côté, pour la somme de 3 € l'unité, vous avez un livre relié qui sort. Là, c'est quelque chose de... Je parle du prix technique, 3 €. C'est quelque chose de très important qui fait d'ailleurs que sont en train de revivre toute une série de livres qui sont ce qu'on appelait les livres épuisés, c'est-à-dire les livres de droit d'auteur qui sont soumis aux droits d'auteur, mais auxquels on ne peut plus accéder parce qu'ils sont épuisés. Donc cette notion de livre épuisé est en train de disparaître avec le numérique. Et de la même manière, autre initiative, c'est l'ensemble des 20 millions de livres conservés dans les grandes bibliothèques publiques, qui sont souvent des exemplaires, ou bien des exemplaires usagés, ou bien des exemplaires disparus, des exemplaires en microfilm, etc. Et qui, la première étape, c'était Gallica avec la BNF, mais qui, avec les nouveaux procédés, vont retrouver vie et vont retrouver un lectorat qui a disparu. Merci Antoine. Alors on voit bien là à travers, enfin on voit bien, c'est un peu court, et les états de tout ce qui s'est dit hier vont être publiés. Il y a une petite note. On avait 4 étudiants qui ont tout retranscrit et qui vont donner lieu à communication bien sûr. Mais on sent bien à travers ce que vient de nous dire Antoine comment cette confrontation-là, d'une certaine manière, change le métier de l'éditeur, qui devient aussi une espèce de promoteur. Les liens entre l'auteur et l'éditeur vont changer. Un des trucs très intéressants de cette réunion d'hier, c'est que c'était... en gros, c'est bizarrement parfois rare qu'on rencontre à la fois les auteurs et les éditeurs dans des manifestations de cette nature. Et qu'est-ce qui change pour l'auteur, Marie ? Alors, on m'entend, oui. Ce que je voulais dire, ce que j'ai dit hier, c'est que généralement les auteurs ne sont pas invités
dans les réunions professionnelles qui parlent de la chaîne du livre. Et je veux vraiment, encore une fois, saluer Brive qui a mis l'auteur au centre du dispositif de la foire. Hein, vraiment, et le fait symbolique de m'inviter pour parler au nom des auteurs avec le président du syndicat national de l'édition, avec le directeur général de la SACEM, avec le directeur général de Price Minister, c'était vraiment important. Alors Jean, tu disais tout à l'heure que, et ça a été rappelé par Vincent de Montagne, que les chiffres de l'édition ont été bons en 2015, puisqu'il y a eu une progression de 5%. Il faut savoir que ça ne se traduit pas nécessairement en positif pour les auteurs, puisque le chiffre d'affaires augmente, mais c'est pour un nombre encore plus important de livres. C'est-à-dire que les livres, tendanciellement, le tirage est à la baisse et qu'il y a toute une catégorie d'auteurs qui sont en voie de paupérisation. Nous voyons régulièrement les éditeurs pour défendre à l'extérieur, à Bruxelles, par exemple, le droit d'auteur, parce que nous estimons que le droit d'auteur est un bel outil qui doit permettre de continuer à rémunérer la création. Mais néanmoins, entre nous, il y a un certain nombre de problèmes à régler, parce que, contrairement à ce que pensent, par exemple, beaucoup de gens, l'auteur ne touche pas le prix, le montant qui figure sur la 4e de couverture. Il faut savoir que l'auteur est payé en pourcentage, que ces pourcentages sont quelquefois très petits, pour des tirages aussi qui sont peau de chagrin, et que quelquefois l'auteur ne touche rien à part un avaloir. Oui, quelle est la moyenne pour un auteur ? On dit que la moyenne de droit d'auteur en littérature générale, c'est entre... avant, alors, il y a quelques années, c'était 10%, et maintenant, ça se rapproche tendanciellement de plus en plus vers 8%. Et il y a certains secteurs, on se demande bien pourquoi, mais c'est historique, comme par exemple le secteur de la jeunesse, où les auteurs sont payés moitié moins, ce qui est assez incroyable. C'est-à-dire qu'un romancier jeunesse va être payé 5% du prix hors taxe. Vous imaginez le nombre de livres qu'il faut vendre pour arriver à gagner sa vie, quand on touche entre 50 et 1 euro par livre, puisque bien sûr ça dépend du prix de vente. Donc on a vraiment l'impression, on est dans un champ où on a l'impression que l'auteur a reçu quelque chose, en fait est dépositaire d'un don, et que c'est une telle chance pour lui qu'il n'est pas véritablement nécessaire qu'il gagne des espèces sonnantes et trébuchantes pour vivre. Moi, je dis, enfin, au nom des auteurs que je représente, je dis que c'est important qu'il y ait un plus juste partage de la valeur. Et donc, ce sont ces sujets qui ont été mis sur la table avec le syndicat national de l'édition pour demander en particulier dans l'univers numérique qu'il y ait une nouvelle répartition qui corresponde à la réalité de cette édition numérique. Il n'y a plus de livres imprimés, donc on fait une économie de papier, on fait une économie de stockage. Il y a des circuits de distribution qui coûtent encore. Je ne suis pas en train de dire que le numérique ne coûte rien, mais le numérique coûte moins et il serait normal que le gâteau soit mieux partagé, du coup, entre auteurs et éditeurs. Moi, je ne suis pas du tout... je pense que l'éditeur est important. Je pense que c'est essentiel qu'il y ait un regard extérieur sur les œuvres. Tout le monde écrit. Tout le monde a l'impression d'avoir écrit une œuvre importante. C'est l'éditeur qui va déterminer si tel ou tel livre vaut la peine d'être édité. Donc, je ne remets pas du tout en cause le rôle de l'éditeur, mais je dis que dans un couple, il faut que les deux parties soient équilibrées. On n'est pas... et que quand il y a un problème, vous le savez, il faut pouvoir en parler. Les éditeurs adorent prendre comme image le bateau dans lequel nous serions, eux et nous,
voilà, assis avec une voile, imaginez, et nous dirigeant vers un cap. Moi, je dis attention à la gîte d'un côté. Hein. Si les éditeurs sont trop lourds et gîtent d'un côté, le bateau risque de se retourner et peut-être, alors les auteurs seront tentés par des sirènes autres. Merci Marie, voilà où on en est. Antoine, tu peux peut-être nous redire, là, au XXIe siècle, quel est le vrai métier de l'éditeur ? Le vrai métier de l'éditeur aujourd'hui, il est, de mon point de vue, hein, j'étais aussi un petit peu éditeur dans une autre vie avec un magazine, il est vraiment dans la diffusion, c'est-à-dire convaincre la chaîne, enfin convaincre le libraire de l'importance du livre, de son placement, etc. Ça me paraît quelque chose d'essentiel. Sachant que la distribution, c'est un métier beaucoup plus technique. Hein. On voit en Allemagne, par exemple, il y a des centrales de distribution qui sont totalement indifférenciées, qui sont séparées des éditeurs et qui font du boulot d'ailleurs sur 24 heures, alors qu'en France, avec la distribution qu'on a, entre la commande à un libraire et l'arrivée du livre, on a plutôt des notions de 4, une semaine, ce qui pose un petit peu problème. Donc le vrai boulot de l'éditeur, il est en aval dans cette diffusion qui est importante, dans tout ce qui est autour de la promotion, de l'exposition du livre, de l'exposition de l'auteur, qui est quelque chose qui est un gros boulot. L'attaché de presse a de plus en plus d'importance, sachant qu'il y a de moins en moins de médias qui sont reconnus comme favorisant un livre. Avant, il y avait un système, le monde des livres, Pivot, etc., une espèce de tranquillité. Aujourd'hui, cette tranquillité n'existe plus, donc le métier devient difficile. On est obligé d'inventer des formes d'exposition qui donnent d'ailleurs aux événements vivants une nouvelle place. Hein. Brive là-dessus est extrêmement intéressant. Et puis le vrai fond du boulot de l'éditeur, et il y en a encore, Dieu merci, beaucoup qui le font, pas seulement des petits, mais même dans les grandes maisons, c'est de travailler en symbiose avec l'auteur, d'améliorer, d'avoir ce regard objectif sur le texte, d'améliorer le texte, éventuellement de faire retravailler l'auteur et de lui donner les meilleures chances sur un marché où il y a tout de même une tendance lourde, où de moins en moins d'auteurs vendent de plus en plus de livres, et avec derrière un groupe de têtes où caracole un certain nombre de champions, et derrière un peloton qui est de plus en plus resserré et sur lequel la situation est difficile. Les vrais chiffres, les éditeurs ne sont pas toujours très transparents là-dessus, mais enfin, je pense que la plupart des romans, y compris ceux qui sont présents ici, se vendent à 400, 500 exemplaires. C'est un secret terrible, mais c'est une réalité. Et ça se dégrade, c'est-à-dire que ces romans-là se vendaient il y a 3 ans à 2000, 3000, ce qui évidemment ne suffisait pas pour faire vivre l'auteur. Et là, on est descendu dans des abysses qui sont assez profondes et sur lesquels il faut s'interroger au moment où arrive le livre électronique, où on pourra, et aussi les nouveaux processus d'impression, où on pourra peut-être sortir le livre 50 exemplaires par 50 exemplaires, un petit peu à la demande. C'est peut-être, ça fait partie sans doute des solutions d'avenir, d'un avenir, mais qui n'est pas forcément un avenir très très rose. Oui, pour éclairer ça, 2-3 chiffres que vous connaissez peut-être, mais que vous connaissez peut-être pas. Marie a dit 1 euro par livre. Quand un livre se vend à 1000 exemplaires, ça fait 1000 euros. Et un roman qui se vend à 1000 exemplaires est presque un succès aujourd'hui, compte tenu du nombre d'auteurs. Ça risque tout ça. Donc 1000 exemplaires à 1 euro, ça fait 1000 euros. Personne ne vit avec 1000 euros parce qu'écrire un livre, ça ne prend pas deux jours. Ça prend du temps, le travail avec l'éditeur, etc. Deuxième chiffre très important, production du livre, 75 000.
75 000 nouveautés, 75 000 livres par an. Ça veut dire que le libraire, en gros, a 300 livres nouveaux à vendre tous les matins. Pour moi, plus que ça. Hein. Oui. Hein, pour moi, c'est un chiffre qui circulait 200 livres par jour. Oui, c'est ce que je viens de dire. Je viens de dire 300. 60. Ah bon Pardon. Oui, 75 divisé par... Oui, on est un salon littéraire, on ne va pas faire de l'arithmétique non plus, mais c'est ça l'ordre de grandeur. Voilà, c'est 200 ou 300 livres nouveaux à vendre pour un libraire, ce qui est le libraire qui devrait avoir aussi un rôle de conseil auprès de ses clients. Il ne peut pas lire 200 livres par jour, de quelque nature que ce soit. Donc voilà, ces quelques chiffres, l'édition va bien, le numérique transforme un peu et dans la distribution et dans la production, ça change le métier de l'éditeur, des auteurs avec le numérique, il y en a de plus en plus, c'est très compliqué, il faut que la chaîne vive et c'est à la suite de cette réunion ce qui va se passer tout au cours de l'année, j'espère, et qu'on va tenter de faire vivre, c'est la discussion pour recomprendre la nouvelle chaîne du livre et la nouvelle chaîne de valeur autour du livre. Alors comme, voilà, 12h10, il nous reste 3 minutes, je voudrais en conclusion simplement rappeler ce que nous avons traité en introduction hier pour bien parler du livre et de l'écriture, un moment d'optimisme en disant que le livre et l'écriture ont de beaux jours devant eux parce que nous sommes dans une société dans laquelle on a repris des mots un peu forts, mais on a dit c'est quand même là un rempart contre la barbarie. On a parlé beaucoup de l'éducation, du fait que les jeunes gens qui avaient des bons résultats scolaires, c'était ceux, pas forcément qui lisaient, pas forcément qui ont des parents nantis, pas forcément, mais dans lesquels il y avait des livres à la maison. Il y a des livres à la maison. Voilà, c'est important qu'il y ait des livres à la maison. Le livre et l'écriture, ce sont des facteurs d'intégration. Et c'est un sujet important par les temps qui courent. C'est aussi le livre, le lieu de l'acquisition du savoir nécessaire pour que la société se développe harmonieusement. Autre chose ? J'ai entendu hier, enfin bon, c'était l'intervention d'Olivier Mathieu de Presse Ministère, qui représentait, c'était très intéressant ce qu'il a dit, mais on avait l'impression que nous, auteurs, éditeurs, nous étions un peu des dinosaures. Nous appartenions au passé, hein, et que l'Internet, finalement, représentait l'avenir. Je pense que on doit tous être concernés par ça et porter une autre image du livre, une image de modernité. Hein. Et alors je pense que un événement comme la foire de Brive y contribue largement, mais il faut porter cette image toute l'année en fait. C'est ce que dit Jean. Hein. Et je pense que c'est l'affaire de chacun, hein, et en particulier des jeunes. Hein. Antoine ? Oui, on va certainement trouver un nouvel équilibre avec un développement de la relation interpersonnelle entre les auteurs et les lecteurs et les éditeurs. Et ça, Brive, pour ça, c'est vraiment un avenir certain et important. Et en même temps que ce développement de la relation interpersonnelle, de l'événement vivant, on va avoir un développement sur le réseau, et c'est pour ça que Internet n'est pas du tout contradictoire, on n'est pas du tout des dinosaures. On va pouvoir, par exemple, pour l'auteur, notamment dans le domaine des sciences humaines, on va pouvoir installer des espèces de collèges invisibles. Hein. Par exemple, j'avais fait un bouquin de photographie où je cherchais des spécialistes de la photographie ancienne chinoise. Grâce à Internet, j'ai réussi en quelques jours à trouver les meilleurs spécialistes au monde et les faire travailler pour mon projet, sachant qu'il y aurait une réciprocité. Ça, c'est un usage d'Internet pour quelque chose de tout à fait classique, de tout à fait papier en bout de course, mais qui est important. Et je pense que pour la promotion, c'est pareil.
l'outil Internet bien utilisé, et c'est normal que les éditeurs mettent un certain temps à comprendre les règles de ça. Il y a une question de technique, il y a une question d'âge, etc. Les éditeurs n'ont pas tous 25 ans, sauf qu'il y a maintenant de jeunes éditeurs qui y arrivent. Et ils sont en train de prendre l'acquisition de cet univers, ce qui fait que le livre aura un véritable avenir entre le livre numérique, le livre à la demande, le livre sur Internet, le livre papier, etc. Il y aura non pas une concurrence, mais une nouvelle harmonie dans laquelle l'auteur va devenir de plus en plus central au profit de la lecture et au profit de cette lutte contre la barbarie, sachant qu'il faut tout de même nuancer, hein. On a tous le souvenir des officiers SS qui adoraient Mozart, qui lisaient Hegel et qui lisaient Goethe. Hein. Donc, attention, l'inconscience, ça existe aussi. Hein. Voilà, mais c'était un bel exemple d'un truc, parce que honnêtement, Antoine, avec son livre sur la photo ancienne chinoise, il n'en a pas vendu 200 000. Hein. Mais il en a vendu pas mal quand même auprès d'une niche de passionnés de l'histoire. C'est d'autres sujets qu'on a évoqués. Conclusion. C'était bien, c'est une belle initiative, bravo à Brive d'avoir pris cette initiative, bravo au commissaire général du Salon d'avoir démarré ça, un endroit où les auteurs se rencontrent avec les éditeurs. C'est bien que ça ne soit pas à Paris, mais que ce soit à Brive, d'autant qu'il a fait vachement beau pendant tous ces 3 jours. Merci.